bon, j'ai toujours aimé dessiner. Depuis toute petite, j'ai adoré dessiner. On me demande souvent à partir de quand j'ai commencé. Je dis toujours, je sais juste que j'ai pas arrêté. Alors c'est vrai que dans ma famille, on dessine beaucoup. Il y a, ma grand-mère faisait de la gravure sur bois, mon oncle fait de la peinture. Enfin, c'est présent quand même dans la famille. Après, bon, j'ai fait des études d'art aux Beaux-Arts d'Épinal et puis aux Arts Déco à Strasbourg. Et puis j'ai commencé assez vite. En fait, mon projet de diplôme, mon tout premier projet de diplôme a été édité et finalement ça s'est passé mieux que ce que j'avais pu espérer parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'être auteur de BD, mais on m'avait, voilà, tout le monde dans mon entourage me disait que c'était pas possible, quoi. Donc voilà, j'ai commencé avec des romans graphiques, plutôt pour adultes, et puis en même temps, en parallèle, j'ai toujours fait de la BD et de l'illustration jeunesse en même temps. On fait les deux ensemble, et puis là, depuis Les Vermeils qui sont sortis il y a 4 ans, et maintenant Pépin et Olivia, je me suis mis à la BD jeunesse. Ouais. Bon, après, c'est parce que j'avais envie de travailler aussi avec Thomas Gabizon. C'est mon éditeur depuis des années, c'est avec lui que je travaille. Au départ, on avait envie de faire, enfin, il voulait faire un magazine, peut-être chez Dupuis. Donc j'avais ce projet-là en tête de faire des petites histoires courtes. Donc ça pouvait bien coller pour un magazine. Et puis finalement, on a eu envie de faire l'album directement. Donc ça, oui, ça collait bien avec cette collection qui est un format assez dense, assez épais finalement en BD pour les jeunes enfants, ce qui me convient bien. Oui, j'avais envie que ce soit pas juste une succession. Bah, c'était aussi Thomas, on en a discuté et on se disait peut-être pour se démarquer aussi de certaines BD qui paraissent dans des mensuels et qui ensuite sont éditées en livre. Là, se dire bon faire un petit truc en plus, il y a les petites histoires, mais il y a effectivement une double page à chaque fois qui introduit l'histoire d'après. Et ça permet de faire des micro petits dialogues entre chaque. C'était agréable à faire. En plus, j'ai changé un tout petit peu formellement. C'est plus de la BD avec des cases, mais un peu plus libre dans la page. C'était agréable aussi de dessiner comme ça. C'est toujours dur de dire parce que forcément on s'inspire. Je suis nourrie depuis que je suis petite par les lectures que j'ai aimées enfant, donc si, on est tous des voleurs d'une certaine manière quand on est auteur, que ce soit en BD, en illustration jeunesse ou dans le cinéma, dans les dessins animés. J'ai tout ça en tête. Après, c'est pas forcément conscient au moment où je le fais. Je vais pas me dire tiens, je vais piquer l'idée, mais forcément c'est présent. Après, concrètement, je vais plus m'inspirer de ma vie de famille, soit de mes souvenirs de moi enfant, soit de ma vie avec mes enfants maintenant. Mais Pépin, je me suis inspirée de mon petit frère. Alors surtout graphiquement, quand je faisais les premières recherches, j'ai visionné un peu des vieilles photos de nous enfants. Et c'est vrai qu'il avait un peu cette allure-là, mon petit frère, avec les lunettes rondes. Il avait un petit côté Harry Potter. Enfin, j'ai fait des petits crayonnés avec lui, un petit peu tout maigre, comme ça. Et je commence à faire parler le personnage. Voilà, après j'ai un frère et une sœur, donc après c'est différent forcément. En fait, je crois que je trouve ça très joli comme prénom. Après, je l'aurais pas. Bon, de toute façon, j'ai 2 filles, donc en fait la question s'est pas posée de si je l'aurais donné ou non, mais je sais pas. En fait, des fois, il y a un prénom comme ça qui, je trouve, sonne bien. Après, effectivement, il n'est pas courant, donc je trouvais que ça fonctionnait bien aussi pour un prénom qu'on retient bien. Ouais. Ça lui allait bien, en fait. J'aimerais bien, oui. Oui, je commence à noter déjà des idées. En plus, comme l'album est très bien accueilli, je reçois énormément de messages qui me font très plaisir et qui me donnent envie de faire la suite. Donc j'ai déjà noté plusieurs débuts d'histoire. Après, je veux aussi me remettre à la BD plus adulte, comme Rosalie Bloom ou Juliette. Et ça me prend énormément de temps. Donc dans l'idéal, moi ce que j'aimerais, c'est arriver à faire jongler entre les deux. J'aime bien avoir 2 projets, pouvoir passer de l'un à l'autre. Quand je m'épuise un peu sur l'un et que je bloque un peu, je peux passer à l'autre. J'ai toujours fait ça, mais avant je faisais ça avec une BD à moi, puis un projet plus de commandes. Et là je me dis avec ces 2 projets-là qui sont différents, qui ne s'adressent pas au même public, ça me permettrait
de prendre du recul, d'en laisser un de côté, d'aller sur l'autre. J'aime bien fonctionner comme ça. J'en ai pas parlé avec l'éditeur, faut voir, est-ce qu'on essaye de trouver une autre façon de faire. À la fois ça fonctionne bien, mais ce sera plusieurs petites histoires, des courtes, des longues, tout est possible, il faut que je me sente libre. Mais oui, je pense que j'aimerais quand même trouver quelque chose dans la forme qui soit pas juste une succession d'histoires, mais de trouver un petit truc en plus, oui. Peut-être du même genre. Hein. Alors je fais tout à la main, enfin en tradi quoi. Moi j'aime dessiner avec les peintures. Alors c'est façon aquarelle, mais j'utilise aussi bien de la gouache que de l'acrylique, que de l'encre. C'est des petits formats, c'est à la taille de l'album. Je tends mon papier sur des planches de bois, vraiment à l'ancienne, avec du craft pour pas que la feuille gondole quand on met beaucoup d'eau. Après sur le style c'est mon style. Je pense que j'ai été beaucoup... mes influences viennent plus de l'illustration jeunesse, je pense, que de la BD. Quand j'étais enfant, voilà, j'aimais beaucoup, je sais pas, par exemple l'illustration de Gerda Müller ou Elsa, les illustrations du Père Castor. C'est sûr que ça se ressent dans mes illustrations-là qui sont moins BD flocon belge, on va dire. Ouais. Oh, j'en sais rien du tout, c'est dur de dire comme ça. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui fonctionne d'une manière très différente de moi pour... c'est impossible. Comment... Il aurait fallu que j'y réfléchisse pendant une demi-journée à cette question. Ouais, comment dire, des scénarios qui n'auraient rien à voir avec... Alors je sais pas, alors là ce qui me vient en tête par exemple c'est la BD Le Dernier Atlas, Tancrel, Vellman et je me dis à chaque fois mais comment ça leur est venu à l'idée de faire un scénario, de construire, en plus j'ai beaucoup aimé un scénario aussi complexe que celui-là. Voilà, je sais pas, c'est ce qui me vient en tête. Et Gwen de Bonneval, voilà, je cherchais son nom, ça m'énervait de pas le trouver. Je les connais en plus.